a eu comme une diarrhée de chrétiens qui allait vers eux. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Je caricature pour aller rapidement. Donc, il a fallu à ce moment-là, n'est-ce pas, adapter un peu la formation des prêtres pour que ça prenne en compte la situation de l'époque. C'est à cette époque-là, avec le Concile de Trente, qu'on a institué les séminaires classiques, là, de 6 années, n'est-ce pas, que vous connaissez, plus le 16e siècle. Donc maintenant, au 21e siècle, on se rend compte que les choses ont encore évolué, qu'il faut, n'est-ce pas, adapter. Et voilà, c'est ce que l'Église propose. N'est-ce pas? Donc une formation, vous savez, elle n'est jamais décidée, donnée par hasard, en termes de contenu et de durée. Cela est vrai pour les États, pour les structures privées et pour l'Église. Vous voyez, nos programmes de formation dans les écoles publiques, c'est pas par hasard qu'on les fait. On les fait par rapport aux besoins du monde. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, BTS, on ne connaissait même pas ce qu'on appelait BTS. On connaissait BEP peut-être, CAP. BTS, ça n'existait même pas. Pratiquement pas. C'était rare les gens qui faisaient des études BTS. Mais vous avez la flambée de BTS maintenant. Les choses ont évolué et ces parcours-là sont importants. Aujourd'hui en Europe, apparaissent, même chez nous ici, apparaissent de nouveaux métiers qui n'existaient pas. Il faut des formations pour ça. J'ai même entendu en Europe aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent des accidentologues. C'est-à-dire des gens qui étudient les accidents pour voir qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu accident, et ainsi de suite. Tout ça pour pouvoir aider les constructeurs d'automobiles, n'est-ce pas, à améliorer leurs prestations. Aujourd'hui, chez nous, il y a, gestion de conflits. Tout ça, les choses n'existaient pas. On ne se battait pas. C'est maintenant que vous battez. Donc, il faut gérer vos conflits. Donc, il y a des besoins nouveaux et des demandes de formation ouvertes. Et c'est pareil pour l'Église aussi. C'est l'allure du monde, ces mutations, ces exigences qui déterminent la formation qui est proposée. Et je pense qu'on peut faire confiance à l'Église, à son expertise, à sa sagesse en ce domaine. Jean-Paul II le montre très bien dans Pastores Dabo Vobis. Je vous donne aussi comme deuxième livre de lecture avant de quitter le boulot. N'est-ce pas? Alors, donc elle est importante parce que l'Église demande ça par rapport à la situation du monde. Deuxièmement, elle est importante et indispensable pour l'Église, n'est-ce pas, que les candidats sacerdoces vous destinez à servir et qu'il vous reçoit pour vous former en vue du ministère. À l'instar du Christ, sa tête, l'Église aime et veut mener tout le monde au salut. Et pour ce faire, elle ne peut pas se permettre de faire de la pub dans sa mission. Cette mission est très importante pour qu'elle donne des pasteurs qui, parce qu'ils n'ont ni vocation ni zèle, vont accomplir sa marche et être des murs sur le chemin des fidèles, peut-être des chemins, n'est-ce pas, pour aller vers Dieu. Sans être un lieu de surveillance tatillonne, où l'on cherche à prendre en défaut les candidats pour les exclure, la prophétique est le lieu où leur vocation doit être éprouvée, vérifiée, où elle doit commencer à mûrir en vue de leur futur ministère. C'était le lycée avant, c'était l'université, c'est fini, maintenant c'est autre chose. Donc, il faut qu'on vérifie pour voir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, tant mieux. Ici donc, les activités qui sont proposées, y compris le TM, travail manuel, n'est-ce pas, participent de cette vérification et de cette maturation. Rien n'est à négliger. Tout est à prendre au sérieux en vue d'une formation complète. Quelqu'un peut me dire, ah moi vraiment, j'ai telle maladie, je ne peux pas faire la poussière, ainsi de suite. C'est vrai. Mais quand tu seras prêt, tu seras à Côte du Sou,
votre économe est quelque part là-bas, c'est pas où. Et là-bas, c'est la poussière tous les jours. Donc, même si la santé vous empêche de vivre, il vaut mieux ne pas le faire. Parce que, après dit, moi je suis malade, donc on n'est pas prêt quand on est malade. Un peu on a besoin de quelqu'un qui a sa santé pour le faire. Tu peux avoir la vocation, mais votre état de santé ne peut pas de la réaliser. Ce n'est pas vous exclure que vous faites du mal, mais vous dire qu'il y a une relation. Il faut tout faire. Tout faire. Maintenant, si vos supérieurs estiment que bon, vous êtes telle chose, vraiment pour vous ça ne va pas, ils vont même décider, mais vous ne pouvez pas vous-même vous dire, moi, telle chose ça ne va pas. Ok, vous voyez, Jésus nous dit dans l'envoi des disciples, là où vous entrez, soit vous donne manger. Ça sent une parole comme ça, mais quand vous allez voir ce que c'est dans le ministère. Parfois, il y a des choses que tu ne manges pas. Par habitude, ou par, je sais pas moi, par allergie, ainsi de suite. Tu vas là où tu vas, c'est on te donne à manger. Tu fais comment? Donc, s'il y a des choses qui vous empêchent, au niveau de la santé, vous mieux. On peut être chrétien et bon chrétien et servir l'église partout. Ok? Et donc, on doit éprouver pour voir tout ça. Elle est importante et indispensable enfin pour les candidats eux-mêmes, pour vous-même, chers amis. Elle vous permet cette année de vérifier par vous-même l'authenticité de votre vocation. C'est votre Dieu. Parce que vous ne laissez pas faire ce que vous voulez, ça va vous former à devenir ce que vous devez être, un homme accompli. Mais celui qui vous dit, ça ne fait rien, il faut continuer. Attention à celui-là. Il veut votre mort. Oui. Parce que vous allez croire que tout est facile et puis le jour où vous allez buter sur une difficulté réelle, votre monde va s'effondrer. Donc, si on vous réprimande, c'est bien. Le Père à la clé, peut-être que il était supérieur du moyen séminaire, il disait ceci à certains séminaristes. Mais il faut casser au moins un verre dans la maison. Pour que je te vois. S'il y a des gens qui sont là, on ne sait même pas. Est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils ne sont pas là? Fais un peu de bruit pour qu'on te voit. N'est-ce pas? Et les gens commencent à savoir qui tu es. N'est-ce pas? Ils commencent à pouvoir t'aider, n'est-ce pas, à réaliser la vocation. On a fait dit, casse un verre, un jour, que je te vois. Donc, vous dites, soyez vous-même, n'est-ce pas? Montrez-vous tel que vous êtes pour qu'on puisse vous aider. Votre vocation est sérieuse, vous allez pouvoir accueillir tout ce qu'on vous donne pour pouvoir, n'est-ce pas, aller de l'avant. Vous savez que quand on fait des beaux meubles dans la maison, tout ce qu'on voit ici, là, n'est-ce pas, on utilise des matériaux bruts qu'on façonne, n'est-ce pas, même dans un moule, on écarie, n'est-ce pas, on rabote pour faire un prêtre, on passe par là aussi. N'est-ce pas? On passe par le feu purificateur de la formation. C'est autrefois dans les hagiographies que des gens naissaient saints. Depuis le ventre de sa mère, Dieu l'a choisi, il a toujours été comme ça. Non, ça n'existe pas ça. Ça c'est, n'est-ce pas, l'huile de l'esprit. Comme dit Pape François, tous les saints ont un passé. Tous les pécheurs à l'avenir. Voilà. Donc, si vous voulez être saint, il y a le passé qui existe, il y a votre présent qu'on doit façonner pour que ça puisse avancer. Je vais conclure maintenant. Vous devez prendre conscience, chers petits frères, petits amis, chers enfants, que vous êtes les premiers protagonistes de votre propre formation. Et que, comme je l'ai dit, est une chance de réussir cette formation. Les formateurs, ceux d'ici et ceux que vous rencontrerez dans le futur, ne sont que des encadreurs, des accompagnateurs. Leur rôle est capital, c'est vrai, et ne peuvent pas pénétrer votre jardin intérieur si vous ne leur ouvrez pas les portes de ce jardin. Ils ne pourront jamais soigner et guérir que les maux que vous leur présentez. Vous
vous allez à un médecin que vous dites j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, c'est votre problème. À vous donner le médicament de maux de ventre, votre tête ne guérit pas. C'est la même chose avec les têtes. Vous êtes mauvais comme tout en vous-même et vous faites l'ange. Mais bon, vous pouvez être comme un ange. Ce qui est en vous, là, ça ne sortira jamais. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas mauvais, c'est ça comme ça. N'est-ce pas? Juste, vous prenez un exemple. Alors, leur rôle est capital, mais ils ne peuvent pas entrer en vous pour savoir ce qu'il y a en vous. Tout aujourd'hui, ce qu'ils voient, ce que vous leur présentez. Donc, il y a un mal qu'il faut absolument bannir quand on est au séminaire, prophétique d'abord, et pour le reste également, c'est l'hypocrisie. Parfois, par crainte du renvoi, de l'exclusion, on montre le visage qu'on n'a pas en réalité. Moi qui ai été dans la formation pendant longtemps, parfois je suis étonné quand je vois des prêtres en paroisse. Je ne les reconnais pas. C'était quoi? C'était des anges. Si on dit ce gars-là a cassé même une brindille, tu as dit non, c'est pas vrai. Mais quand je les vois là-bas, parfois, c'est pas tous, ils sont impossibles à vivre. Ça veut dire qu'ils ont caché leur jeu pendant toute la formation. Ils n'ont pas montré ce qu'ils sont pour qu'on les aide. Parce qu'ils se disaient que si on montre, on nous renvoie. Mais c'est pas ça. Parce que vous savez qu'avec le séminaire, les formateurs, leur rôle n'est pas de renvoyer, c'est pas ça. C'est d'accompagner. D'accompagner les jeunes. Ce ne sont pas des gendarmes qui sont là pour regarder derrière les fenêtres, qui mettent derrière leur rideau et pour regarder. Vous voyez nos policiers, quand ils mettent le radar, ils se cachent. On ne les voit pas. Quand tu es passé, oh, c'est toi. On va t'arrêter. Non, c'est pas ça. Le radar, c'est pour pouvoir taper les gens. C'est pour l'obliger à être prudent. N'est-ce pas? Parce que là où on les met, c'est qu'il y a un danger là, normalement. Donc, le type, s'il s'est oublié qu'il voit le radar de loin, il va ralentir. Ce sera bien pour lui-même. C'est ce que les pères font aussi. Ils ne vont pas vous guetter pour voir vos défauts. Mais ce qui leur tombe sur les sens, ils vont, c'est vous aider à changer. Ce ne sont pas gendarmes. Ce sont plus des grands frères qui vous guident sur le chemin. Ils sont des tuteurs. Vous voyez, quand on met un arbre, on met une plante, qui est en train de se tordre, on met une boîte droite comme ça, on fait un tuteur, puis on attache dessus. La plante qui est en train de se tordre, elle est obligée de revenir. Ça lui fait mal de revenir, mais c'est le fond salut. Donc ce sont des tuteurs qu'on met aux plantes pour qu'elles poussent droit. Et vous êtes des jeunes plantes, laissez-vous donc redresser par les tuteurs. Comme vous savez, aucune maison ne tient debout si elle n'a pas de fondation solide. La prophétique constitue la fondation de toute votre formation postérieure. Si vous rusez et passez par toutes les mailles, et c'est possible pour atteindre le but, vous êtes peut-être arrivé. Mais votre ruse vous rattrapera dans le ministère. Vous n'avez rien à faire. Et croyez-moi, il n'y a rien de pire qu'un prêtre ne se sent pas à l'aise dans le ministère. Il est malheureux. Qui a mis dans cette affaire encore? N'est-ce pas? On ne se retrouve pas, on n'est pas à l'aise. Et il devient également un problème pour son évêque. Les évêques là, parfois quand je pense à eux, je dis Dieu, vraiment, ils sont durs ce soir. À l'époque, on ne sait pas où les mettre. On les met ici, il y a problème. On les met là-bas, il y a problème. On les met ici, il y a problème. Comment on va faire? L'évêque a fait comment ici? C'est eux qui ont toujours des problèmes avec les autres. Ils pensent que les autres ils sont mauvais. Mais c'est quand tu as un problème avec tout le monde, qui est mauvais? Il y a un problème à ce niveau. C'est
parce qu'on est passé par les mailles au séminaire, on n'a jamais été redressé. Non, ça pour leur était. Pour leurs confrères, dans les presbytères, pour les fidèles, parfois quand nous prêchons, on n'a rien à dire parce qu'on n'a jamais rien appris. On peut insulter les gens. Comme on dit, les injures, c'est les arguments qui n'en ont pas. Quand il n'y a pas d'argument, tu insultes les gens. Il y a un professeur, quand j'étais au STEC, qui disait que nous, les professeurs, on s'énerve quand on ne connaît pas. Avant de poser une question, tu ne connais pas, tu t'énerves. C'est lui qui t'a envoyé. Et voilà, c'est la même chose pour les prêtres. Quand on n'a rien à dire, on insulte les gens. Voilà, c'est ça. Et en fin de compte, cela un problème de famille aussi. Les familles, n'est-ce pas, normalement, se réjouissent d'avoir un prêtre, c'est leur joie, c'est leur fierté, d'avoir un prêtre dans leur sein. Et si vous avez un problème pour votre famille, prenez sa honte. Donc, pour éviter tout ça, chers amis, commencez à prendre votre formation très au sérieux ici, pour acquérir la base sur laquelle tout va être construit par la suite. Sinon, on n'arrivera pas. N'est-ce pas? Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vais partager avec vous ce matin. Merci au Père l'avoir institué en Côte d'Ivoire. Pourquoi et pour qui cette étape est destinée? Et en conclusion, il a prodigué des conseils à ses enfants, à ses jeunes frères. Nous allons donc poursuivre par la discussion en vous laissant la parole à vous maintenant de lui poser des questions, des éclaircissements et des compréhensions sur tout ce qu'il a pu partager avec nous durant ce moment. Merci. Je vous demande de l'ovationner encore. Merci pour ce enseignement. Dans votre enseignement, j'ai retenu que vous avez parlé un peu des séminaristes cachotiers. C'est-à-dire qu'ils sont heureux dehors, mais au séminaire, ils sont tristes. Après les années, quand ils sont entendus prêtres, on voit le mauvais côté en eux. Est-ce parce que le chargé de vocation a mal fait le suivi, le discernement, que ça nous a donné ces pères qui ne sont pas heureux dans le sacerdoce? Merci pour votre développement. Ma question va se situer au deuxième niveau de votre développement. Pourquoi la propédeutique? Vous avez parlé des injonctions. Donc, j'aimerais savoir quelles sont ces injonctions du Concile Vatican II relatives à la formation des prêtres qui ont engendré l'institution de l'année de propédeutique. Bonjour mon père. Merci pour votre intervention ici ce jour. Ma question est la suivante. Vous avez dit que après le Concile Vatican II, qu'il y a eu une initiative de permettre qu'il y ait la propédeutique. J'aimerais savoir quelle était l'ancienne manière, l'ancien processus pour pouvoir entrer au séminaire. Merci. Merci mon père pour la formation, pour la conférence. Ma question se situe au niveau des familles. Est-ce que en propédeutique et tout au long de leur formation, les chargés de vocation, on pose des questions par exemple aux parents ou aux frères et sœurs pour savoir comment ils se comportent à la maison? Parce que, comme vous disiez, ils peuvent avoir de très bonnes attitudes au séminaire et de très bonnes notes. Maintenant, après, sur le plan relationnel de leur famille, ça peut ne pas avoir le même rendu. Donc, est-ce que pour les aider justement à s'améliorer, il y a un moyen d'approcher? Est-ce que la formation, on approche les familles, on pose des questions et tout pour savoir un peu comment l'enfant est? Parce que si c'est que aux parents,
les parents peuvent avoir une image de leur enfant, mais les frères et sœurs peuvent, je pense, aussi contribuer à aider leur parent qui est en formation. Donc à ce niveau-là, comment ça se passe? Vous avez parlé de comportement cachotier. Il est au propédeutique. Est-ce qu'il est déjà prêtre? Il est au propédeutique. Est-ce qu'il doit avoir une attitude particulière pour ne pas qu'on l'assimile à un simple chrétien? Ou bien, au risque demain de se voir humilié, éhonté, est-ce qu'il doit se comporter comme un laïc normal? Ou bien il doit être différent? Doit-il être humain? La première question, c'était la suivante, je la résume. Les séminaristes cachotiers qui vont devenir des prêtres compliqués, n'est-ce pas? Est-ce la faute chargée de vocation? Il n'aurait pas fait son travail comme il faut. Eh bien, je pense que si quelqu'un réussit à passer dans les mailles jusqu'à arriver au bout, le premier résultat, c'est lui-même. N'est-ce pas? Comme je le disais, ceux qui accompagnent ne voient que ce qu'on leur montre à l'extérieur. N'est-ce pas? Et il y en a qui choisissent délibérément de ne pas montrer ce qu'ils sont. Ils jouent un jeu jusqu'au bout. Donc, on peut, on va dire, incriminer chargé de vocation d'abord, et ensuite les formateurs qui n'ont pas su percevoir son jeu. Mais le premier, c'est lui-même. Vous savez, il y a plusieurs étapes dans la formation des prêtres. À chaque étape, on montre à chacun ce qu'il doit cultiver en lui-même pour devenir prêtre. Donc, normalement, chaque séminariste sait si ce qu'il fait comme choix est bon ou pas, dans les actes qu'il pose, dans ce qu'il cultive comme intérieur. C'est lui-même qui devrait pouvoir dire, ça ne va pas, donc je change, ou bien je n'arrive pas à changer, donc je sors. Voilà. Ceci dit, effectivement, il doit avoir ce discernement pour, je sais qu'il les accompagne pour pouvoir détecter certaines choses. Mais vous savez, il peut y avoir plusieurs raisons qui expliquent le résultat qu'on a en fin de compte. La vocation est d'abord une affaire personnelle. Donc, quand quelqu'un te dit Dieu m'appelle, j'ai la vocation, tu as vraiment quoi pour savoir qui Dieu ne l'appelle pas? Je dis toujours, moi-même, quand j'étais curé de paroisse où j'avais la vocation, j'ai vu sa vocation aussi à Dieu, que si Dieu m'avait donné la faculté, le don, n'est-ce pas, de voir ce qui va arriver demain, il y en a qui allaient être surpris. Là, c'est un des problèmes. Donc, on n'a que 2 yeux pour pouvoir voir ce qui se passe. N'est-ce pas? À la limite. Deuxième chose, un séminariste n'est jamais employé comme ça par un seul, une chargé de vocation ou un responsable de la formation. Il y a tout ce qu'on appelle un conseil. Et dans un conseil, croyez-moi, parfois il y a des discussions, quelque chose sur un tel cas, n'est-ce pas? Et à la fin, on vote. Vous pouvez avoir vu vraiment que le garçon n'est pas à sa place. Mais si vous êtes 10, mettons, que tu es mis en minorité, un seul qui soutient une situation, tu vas passer quand même, n'est-ce pas? À 9, oui, passe quand même. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, n'est-ce pas? Et je pense qu'il y a aussi autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est comment on les appelle déjà ces choses-là, j'ai oublié, les groupes de vocation dans les paroisses là, avec les personnes qui les encadrent. Comment on appelle ça? Voilà, c'est ça, les groupes là. Parfois, c'est comme s'il y avait une concurrence dans les paroisses.
telle paroisse a un séminariste. Et en train de le renvoyer. Et il va à tout prix que les gars deviennent prêtres. Alors, pression qui ont entré en ligne de compte, ils font que parfois, lui-même, il n'est même pas. Il est décisif même comment dire ça, du dossier. Et il peut passer. Et parfois, c'est le désaccord entre eux-mêmes par rapport à ce qu'ils ont vu. J'avais l'occasion les responsables de la formation. Moi, je me rappelle que moi, j'ai amené quelqu'un qui me dit prêtre. Je le regrette toujours aujourd'hui. J'avais l'occasion. On était un groupe. À l'époque, je n'étais pas le premier. J'étais l'adjoint du père Philibert Laco, qui est curé ici, j'étais curé ici à Côte. Et un scénariste, Philibert dit celui-là, il faut qu'il parte. J'ai dit non, il faut partir. Le gars, moi, je l'ai toujours vu comme un ange. Philibert connaissait les dessous de certaines choses. Donc, on ne sait pas, on a pu se mettre d'accord. Et c'est moi qui ai défendu ce dossier-là jusqu'à ce que c'est le prêtre. Mais Dieu, il a été redonné. Parce que Philibert avait vu avant, il était en train de le sortir maintenant. Il avait dit, mais je n'ai pas cru. Donc, il y a toutes ces forces-là qui font que parfois, petit peu un peu là. Mais, comme j'ai dit, le premier, c'est lui-même. Il faut qu'on soit transparent quand on est séminariste, il faut qu'on soit sincère, pas hypocrite. Sinon, ça aboutit à ça. Alors, tout à l'heure, il y avait une dame qui demandait si les familles sont impliquées également. Bon, officiellement, c'est vrai, c'est peut-être une dimension qui manque en général. On essaie, quand j'avais l'évocation, de fréquenter les familles, les séminaristes. Mais ça, c'est difficile. Aujourd'hui, à Abidjan, par exemple, il y en a un peu de 100. Alors, le temps, on était quoi? Abidjan, en tout, quand j'étais en Abidjan, on était 5. Ça, c'est plus facile que j'avais l'occasion d'aller voir les familles. Mais quand vous êtes 100, un papa qui est à Provo, une maman qui est ici et tout ça, c'est extrêmement compliqué. Effectivement, je crois que la question là, c'est une question que je vais retenir, que la proposer, n'est-ce pas, à l'évocation actuelle. Parce que, effectivement, il faut que les familles s'y impliquent. Moi, je connais, mais ce n'est pas officiel, il y a des choses comme ça qui arrivent. Des familles, des grands frères qui ont dit à les allocations, on dit qu'il ne faut pas le libérer. Il faut l'enlever. Maintenant qu'on le courage de le faire, mais c'est très rare aussi d'avoir, même les familles, les parents ils veulent, même les familles, c'est très rare d'avoir quelqu'un qui vient dire telle chose. Moi j'ai fait séminaire comme professeur encadreur de séminaire. J'ai fait là-bas, il y a une seule fois où une maman a dit, mon enfant là, il a tel problème. Il faut voir ça. Une seule fois. Tous les autres parents, l'enfant fait des bêtises, quand vous leur dites qu'il a fait une bêtise, c'est eux-mêmes qui vont se battre avec vous pour que l'enfant reste. Donc il y a aussi, effectivement, en termes de les familles, il faut connaître dans des familles des gens sincères qui ont envie d'aider l'église à avancer autrement. Et on sera au point zéro. Donc il y a beaucoup de forces qui agissent en affaires. Alors, la politique, quelles sont les injonctions du Concile Vatican II qui amener à faire la politique? Alors, globalement, je l'ai dit, je ne pourrais pas ici citer des décrets, des canons précis, n'est-ce pas? Mais vous allez dans toute votre formation, vous allez voir, par exemple, la vie des prêtres, la vie des prêtres, tout ça. Il y a plein de choses que le Concile conseille aujourd'hui en regardant la lutte du monde, n'est-ce pas? Et là-dedans, vous allez voir que quand on demande de faire ceci, c'est parce qu'il y a telle chose qui a été constatée ailleurs. Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas le Concile sous les yeux, je ne vais pas vous donner des numéros précis que vous puissiez voir. Mais globalement, c'est l'évaluation de la lutte du monde dans les décrets ou bien les constitutions comme Gaudium et Spes, ainsi de suite, qui a amené Vatican II à exhorter aussi à avoir une nouvelle forme d'éducation à donner aux en Vatican II, quel processus pour être prêtre, pour entrer au séminaire. Ça n'a pas changé, hein?
a toujours eu des gens de vocation qui regardent. Ce qui a changé, c'est quoi? C'est la forme de formation, si on peut dire ça comme ça, qui est donnée, la durée, le déploiement des matières. Aujourd'hui, les matières qu'on fait au grand séminaire, nous, on n'a jamais fait ça. Aujourd'hui, il y a communication au grand séminaire. C'est quoi la communication? En notre temps. Il fait maintenant où, quand on dit communication, on reste les routes. Oui. Alors, le ministre de la communication, ce n'était pas ministre de l'information, c'était le ministre de celui qui s'occupe des routes, et ainsi de suite. Donc, les mots, voilà, encore une fois, des mots qui évoluent. Donc, le processus de recrutement n'a pas changé, mais c'est la formation donnée, n'est-ce pas, qui a évolué. Comportement, quel comportement il faut avoir en politique, voilà. Vous voyez, moi je suis convaincu, je le dis toujours, que le jeune prêtre n'est pas un jeune comme les autres. C'est un jeune parmi les autres. C'est pareil pour le séminariste. Ce n'est pas un jeune comme les autres. C'est un jeune parmi les autres. C'est ce qu'on est en tant que séminariste, c'est ce qu'on sera aussi en tant que prêtre. On ne prend pas igname pour devenir majeur après. Jamais. Si tu es igname, tu seras igname jusqu'à la fin. Donc, c'est ici déjà qu'il faut apprendre à se comporter comme un prêtre. Je vais dire la messe, parce que je veux dire qu'il faut avoir des habitudes, n'est-ce pas, qui conviennent à un prêtre. On sait bien qu'il y a des choses qu'un prêtre ne doit pas faire. Que s'il le fait, ça scandalise le peuple de Dieu. Mais on fait comme si, on est comme tout le monde. Voilà. Je ne dis pas comment les prêtres, nous aussi, n'est-ce pas? On n'est pas comme tout le monde, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. On n'est pas comme tout le monde. On est des hommes parmi les hommes. C'est Joseph qui le dit. Que quand un homme choisit parmi les hommes, ça veut dire bien qu'il y a une séparation. Et Jésus aussi, dans la piste des apôtres, on dit qu'il a appelé tout le monde et puis il a choisi ceux qu'il voulait. Il a pris avec lui. Il n'a pas laissé dans le peuple applaudir, fait comme vous faites avant. Non, non, non. Il y a des exigences. Quand on se dit appelé, il y a des exigences. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression que bon, ça ne nous dit plus rien, ces exigences-là. On est revenu comme au XVIe siècle, où un réformateur écrivait ceci. Autrefois, quand on avait un enfant, pas du XVIe siècle, il disait son neveu. Il présente comme son neveu. Mais aujourd'hui, notre temps, il se pavane fièrement avec ses enfants. C'est-à-dire qu'au moins, autrefois, c'est vrai, les hommes sont tous ce qu'ils sont. Mais ils avaient au moins la discrétion de ne pas présenter leur péché devant tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Voilà. Comme si c'était un titre de gloire. Non. Il ne faut pas le faire. Et si on le fait, n'est-ce pas, il faut au moins ne pas scandaliser le peuple avec ça. Non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Mais si on l'a fait, il faut mettre ce qu'il faut pour que les gens ne soient pas scandalisés. Donc, le comportement d'un séminariste, c'est tel que le séminaire. Le cardinal nous racontait que de leur temps, il a fait un petit séminaire, bien sûr. Il y a un petit Claire, je parle du CM2 qui a fait le séminaire. Qu'à leur temps, on leur interdisait même pratiquement d'avoir des rapports, pas rapports sexuels, je veux dire rapports comme ça, n'est-ce pas, avec même les filles de leur famille. Il restait loin. Et que lui, après ça, pris un petit séminaire, quand il est revenu à la maison, il y a une cousine qui est venue le saluer. Quand la fille approche tout de même, il recule parce qu'il ne veut pas avoir ce contact-là avec la fille parce qu'on leur a appris ça. Lui-même reculait. Sa propre cousine qui jouait avant. Il recule. Voilà. C'est peut-être exagéré à ce niveau-là, mais on a un comportement qu'on doit avoir à autre chose. Voilà donc. N'est-ce
J'espère avoir répondu aux questions. Faire des comptes. Merci. Nous allons une fois encore ovationner le Père. Voilà. Et nous sommes au terme de cette belle conférence. Nous allons passer maintenant au cocktail. Mais je vais laisser avant cet instant la parole au lecteur pour dire toute la gratitude de l'équipe de formation à vous les invités et particulièrement au Père Ambroise qui, très chargé aujourd'hui, a accepté effectuer les déplacements pour nous entretenir. Merci, mon cher Père. Merci, Père et moi. Bonjour, mon cher Père, et merci. Merci encore une fois d'être venu. Alors, le Père Ambroise a été mon professeur à Bukavu. Professeur en histoire de l'Église. De la Théo 1 jusqu'à la Théo 3. Théo 1, Théo 2, Théo 3. Il a été aussi le professeur du Père. C'est un éminent professeur, bien sûr. Il a été recteur, comme il a dit, Paul VI. Et quand je lui ai demandé de venir pour la conférence, d'abord pas pour la conférence, mais pour le parrainage, il n'a pas hésité. Et par la suite, je lui ai demandé s'il pouvait venir pour la conférence. Il a dit ok, pas de problème. Sauf qu'il avait quelques occupations, mais il allait voir dans quelle mesure il a tout fait et il est avec. Encore une fois, de la Cher Père, merci. Je ne sais que dire. Je peux simplement vous dire merci au nom de toute l'équipe de formation et des séminaristes. C'est vrai qu'il y a un programme qui a été détaillé déjà. Au début, on devait avoir une intervention. Et cette intervention a été faite par le Père économe. Et après, l'un des séminaristes aussi a fait une intervention. Voilà, mais ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes très contents que vous soyez là. C'est la deuxième édition. L'année dernière, nous avons fait une première édition avec le Père Akonga, qui a été aussi le parrain de la promotion passée. Cette année, nous avons choisi. Et comme je le disais dans la note que je vous ai fait parvenir, c'est à la lumière de toutes les expériences que vous avez faites. La raison pour laquelle nous avons voulu que vous soyez et le conférencier et le parrain de cette promotion. C'est un choix personnel que de prendre des prêtres chaque année pour être des parrains. Parce que je sais que ce sont nos futurs confrères et sûrement vos conseils à la lumière de toutes vos expériences aideront nos jeunes frères sur le chemin vers le sacerdoce. J'espère, mes chers amis. Alors, apparemment, vous m'avez l'air. Vous êtes sérieux, calme. N'est-ce pas? Sérieux, calme. Sais-tu à quoi? Vous avez peur? Non. Ça peut du savoir. Au fil de son 18. Au départ, on s'attendait à recevoir 21 séminaristes. Finalement, nous sommes 18. Il y a eu 3 à résister. La moyenne d'âge, je pense que c'est 25 ans. Ça, 25 ans. Le plus jeune a 17 ans. Voici un peu clairement présenté. Nous avons dans l'Assemblée aussi certains pères, le Père Charles Bao, que vous connaissez sûrement, et le Père Michel aussi qui est là. Puis certains de nos formateurs, il y a M. Pierre Dupré, de la Radio nationale, Radio Espoir, il y a notre frère Césaire qui est là, qui lui intervient pour des sessions, surtout en psychopédagogie de la catéchèse. Nous avons M. Dao, le professeur de musique. Les autres ne sont pas là.
un peu comment vous rencontrez. Tu as dit que le Père a déjà accepté. Non, ça m'a échappé en fait. Ah d'accord. Très cher Père, on me charge de vous poser la question. Accepteriez-vous d'être le parrain de cette 23e promotion? Merci. Alors, sur oui, nous allons nous lever et nous diriger vers le réfectoire des séminaristes. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, toi qui as été avec nous, toi qui as conduit nos échanges. Ton esprit demeure avec nous pour maintenant nous permettre de mettre tout ce que nous avons acquis à exécution, tout à fait comme toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.